Bonjour à tous. Alors, je vais essayer une première vidéo. J'espère que vous serez assez indulgents. Donc, on va commencer par faire un petit morceau des Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge, un grand tube des Red Hot sur l'album Blood Sugar Sex Magik. On va commencer par l'intro. Donc, ce morceau, je vais le jouer avec le capodastre deuxième case pour que ce soit plus simple pour les débutants. Il y aura peut-être une autre vidéo avec une version un peu plus élaborée, avec plus de choses, notamment au niveau de la main droite. On va commencer par un arpège. Alors on peut le jouer au doigt ou au médiator, comme on veut. Moi ce que j'aime bien c'est aussi tenir le médiator entre les doigts, comme ça, de façon à pouvoir le prendre pour la rythmique. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez le mettre dans la bouche ou le poser pour le moment. Donc on va commencer sur un accord de Do. Capodastre deuxième case, hein. En fait ça nous donne un son, ça nous donne un Ré majeur normalement, mais on va quand même fonctionner en termes de position de guitare. Donc là on va commencer sur un Do majeur, et je vais prendre les deux cordes, ici cinquième corde et la deuxième corde, que je vais jouer en même temps comme ça. Et après je vais venir sur la quatrième corde, troisième corde, je reviens sur la quatrième, et la deuxième. Donc si j'enchaîne tout ça, je refais. Je vais rajouter ici la troisième corde, la corde de Sol. Plus lentement, pouce annulaire, index, majeur, index, annulaire et majeur. Une fois que j'ai fait mon arpège sur la corde de Do, je vais faire une petite descente de gamme en partant du Si, deuxième case, sur la cinquième corde. Si, La, Sol, Fa dièse et Mi. Deuxième case, corde à vide, et sur la sixième corde, troisième case, deuxième case, et à vide. Si, La, Sol, Fa dièse et Mi. Donc si j'enchaîne avec le Do majeur, avec mon arpège. D'accord. Une fois que j'arrive sur le Mi ici, je vais prendre ma position de Mi majeur à la main gauche ici. J'essaie d'anticiper un petit peu. Donc là l'arpège, on va voir sixième corde, cinquième corde en dessous, quatrième corde, je reviens sur la cinquième corde et la troisième, et enfin la quatrième. Donc tout l'arpège en Mi, ça nous donne. Voilà pour le Mi majeur. Donc si j'enchaîne ces deux-là, ça nous fait. D'accord, je refais un peu plus lentement. Voilà, une fois que j'ai fait ces deux accords, je vais faire encore une petite descente au niveau des basses. Je vais partir sur un Mi, quatrième corde, deuxième case. Je vais jouer le Mi. Après le Ré, corde à vide. Le Do, troisième case. Et le La, corde à vide. Une fois que j'ai fait ça, je vais glisser de mon Si ici, deuxième case, et là je vais prendre le troisième doigt. J'aurais pu prendre avec le deuxième doigt, mais là comme je vais faire un glissé, je vais partir avec le 3 pour arriver en position de Do. On va voir après. Donc je vais glisser de la deuxième à la troisième case. Donc Mi, Ré, Do, La, et je glisse de la 2 à la 3. Une fois que je suis arrivé en position ici, je vais
mettre mon Do majeur. On va refaire déjà la descente. Ok, plus lentement. Voilà, donc une fois que je suis arrivé ici, je vais continuer avec un arpège de Do majeur. Donc si je décompose à partir du glissé, une fois que j'ai fait mon glissé, je joue la 4e corde, 5e corde, 3e corde, 4e corde et 2e corde. Et je joue encore ma 3e corde à vide. Vous avez vu que ça reprend un peu comme l'arpège du début. J'avais ça au début du morceau, et là ça nous donne plus lentement. Voilà, alors je précise qu'au niveau de la main droite, moi je le prends comme ça, en mettant l'index sur la 4e corde. On pourrait très bien décider de garder, vous connaissez peut-être cette technique, hein, le pouce sur les 3 basses, et puis index majeur annulaire sur les 3 cordes aiguës. Donc ça nous obligerait à faire 2 fois au niveau de la main basse. Bon, ça c'est comme vous voulez. Je vais reprendre tout ça du début déjà, pour éviter qu'on s'y perde. Alors ça nous fait... On va refaire tout ça tout doucement. Donc Do majeur, index, majeur, index annulaire, majeur, ma descente, Mi majeur, la 2e descente, et là je vais glisser de 2 cases. Donc ici, je vais prendre ma forme de Do, j'enlève tout simplement l'index, je pourrais le garder, mais bon, j'en ai pas besoin ici, ça risque de freiner le glisser. Je vais décaler de 2 cases, et je rejoue à nouveau la position. Donc là j'avais Do et Mi, et là je vais avoir Ré, Fa dièse. Et je vais à nouveau sur mon Mi majeur. Même arpège que tout à l'heure, exactement pareil. Donc tout ça du début, on va reprendre encore à nouveau au début. Quand j'arrive sur mon Do, après la descente, la 2e descente, je peux faire un petit effet. Voilà, avec le petit doigt ici. Je vais donc faire mon arpège, index, pouce, majeur, index, et là, je vais faire un hammer, donc je vais venir taper ici au niveau de la 3e case, je garde mon index ici, 1re case, sur la 2e corde. Et je l'enlève, donc hammer et pull-off. Et après je joue la corde de sol. Donc ça me donne... Voilà. Si vous galérez avec l'effet, vous pouvez le garder en arpège comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Et après, ça va être sensiblement le même arpège jusqu'au bout de l'intro. Donc je vais le faire
à plusieurs tempos, de façon à ce que vous arriviez à bien vous caler dessus. On va reprendre tout ça du début. Je fais à nouveau le glisser. Je peux terminer par ces 3 notes. Donc 3e corde, 4e corde et 5e corde. Voilà, avant de passer sur le premier accord du couplet qui sera un Ré majeur. Alors on essaie tout ça un petit peu plus vite. 3, 4 et... Je vais prendre un tempo plus lent, pardon. Voilà. 3 et 4 et... Pardon. Je me suis rendu compte en le jouant que ça allait peut-être un peu vite. On va le refaire un peu plus lentement pour que tout le monde puisse y arriver tranquillement. Hein, y aller surtout, pensez à y aller par étapes, tranquillement. Prenez votre temps de bien enchaîner les accords avant de faire toute l'intro comme je fais en entier. Alors, tout doucement. Pardon. Sur mon accord de Ré majeur. Bon, j'espère que vous aurez réussi à faire cette intro. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages. Alors, après, on pourrait continuer au doigt de la main droite ou prendre le médiator, c'est comme vous voulez. On va essayer, déjà on va regarder les accords. Donc, on a un Ré majeur, La majeur. Alors normalement sur la chanson originale, c'est un Fa dièse mineur pour aller sur le sol. Mais là, je l'ai fait vraiment simple hein, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop les barrés. Donc le La et le Fa dièse étant des accords assez proches au niveau des notes, on va dire que le La, ça va passer pour nous, ce qu'on a besoin de faire pour aujourd'hui. Donc ça nous fait Ré majeur, La majeur, Si mineur. Alors, si vous ne maîtrisez pas le Si mineur, je vous propose cette position simplifiée. Au lieu de faire votre barré, vous allez prendre... Alors moi, ce que j'aime bien, c'est partir d'un escalier comme ça, deuxième case. 1, 2, 3.
on remonte le troisième doigt d'une corde et on met le petit doigt juste en dessous. Et donc là, on a une position simplifiée de si mineur. Mais attention, surtout ne pas jouer les deux grosses cordes. Hein. Donc, il faut bien faire attention, plutôt viser les 3 que les 4. Hein. Comme ça, on est sûr. Comme ça, on va éviter. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à faire le si mineur embarré. Donc on a Ré majeur, La majeur, Si mineur, La majeur et le Sol. Alors on peut aussi, si on veut, prendre le La majeur avec un barré comme ça, on bloquera à ce moment-là la petite corde. Ça peut être pratique pour passer d'un accord à l'autre, ça c'est comme vous voulez. Voilà, donc on va voir déjà le placement rythmique de cette première partie du couplet. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3 et 4. Voilà, donc vous avez vu, il y a pas mal de contretemps, il faut être assez précis, le plus précis possible sur sa mise en place rythmique. N'hésitez pas à utiliser un métronome. Donc on va prendre donc Ré et La, 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3, 4, je refais 1, 2 et 3 et 4 en boucle. 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3 et 4. Ok? Donc ça, c'est la première partie. La deuxième fois, je vais jouer sensiblement les mêmes accords, mais je vais passer directement du si mineur au sol. Donc ça me donne ça. 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4. Ok? Je vais le faire tourner un petit peu la deuxième fois. 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4. Pareil, 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4. Ok, maintenant on va essayer d'enchaîner les deux placements. Donc ça nous donne Ré et La, Si, La, Sol, Ré, La, Si, Sol. En comptant les temps, ça nous fait Ré, 2, 3, 4, 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4. Je reprends. 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4. Voilà, donc ça, c'est pour ma rythmique, enfin le placement des accords. À quel moment je dois jouer mes accords. Maintenant, on va essayer de remplir un petit peu plus au niveau de la main droite. Donc, je vous propose cette rythmique. Donc, on va faire ici ce mouvement-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma rythmique. Voilà, on va essayer de fonctionner instinctivement avec quand même en pensant à son aller-retour au niveau du médiateur. Donc ça va me faire bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, bas. Et je recommence. Bas. Je vais vous le faire un peu plus lentement. 3, 4 et...
Voilà, donc ça c'est la rythmique du couplet. Une fois que j'arrive à la fin de mon couplet, je vais faire un accord que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de jouer très souvent, c'est un Ré majeur septième. Alors il est simple à exécuter, assez simple, hein. On a juste à faire un petit barré sur les 3 cordes aiguës. Donc 1, 2, 3 à la deuxième case. Alors si on essaie de comprendre un peu cet accord, vous connaissez sans doute le Ré majeur. Ici j'ai corde à vide, j'ai ma fondamentale. Là je vais avoir ma quinte, encore la fondamentale à l'octave, et ma tierce majeure qui me donne la couleur majeure de mon accord. C'est peut-être le Ré mineur, la tierce mineure, la tierce là, elle est deuxième case, Fa dièse, hein, sur un accord de Ré majeur. Ici ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la fondamentale qui se trouve à l'octave d'un demi-ton. Et je vais donc avoir ce qu'on appelle la sensible ou la septième majeure. Voilà, donc c'est un accord très doux, je trouve. Un accord qu'on va beaucoup utiliser en jazz, par exemple. Alors si je continue le même processus, si je descends encore cette note-là d'un demi-ton, je vais avoir un accord de Ré septième. Peut-être que vous l'avez déjà joué. Il est déjà plus tendu cet accord au niveau du son. Nous, ce qui nous intéresse, c'est voilà, c'est le petit barré troisième case. Donc Ré majeur septième. Donc à la fin de ma rythmique, hein, la dernière tourne, je vais faire. 2, 3, 4 et je laisse 2 mesures. 1, 2, 3, 4. Et je vais reprendre à nouveau sur ma rythmique du couplet. Et encore, à la fin, le Ré majeur septième. Je vais essayer de vous le faire au moins une tourne, hein, couplet, rythmique du couplet, avec ce Ré majeur 7 à la fin. Et puis après, on va passer sur le refrain. Donc ça nous donne... Voilà, normalement je repars, si c'est la première fois que je le joue, je repars sur le deuxième couplet. Donc ensuite on va parler des accords du refrain. Je vais faire un accord de Mi mineur, Ré majeur, La majeur, et je reviens sur mon Mi mineur. Bon, les accords là, ce sont des accords vraiment très basiques, hein, que vous connaissez tous je pense. Mi mineur, Ré majeur et La majeur. Alors là aussi, on va bien faire attention au placement rythmique. Déjà, je ne vais pas commencer sur le premier temps, mais en contre-temps. Je vais commencer sur le Et du premier temps. Le Et du 1, ou le levé du premier temps, comme vous voulez. Donc ça nous fait 1, et 2, et 3, 4. Voilà, on va décomposer ça un petit peu. Donc je joue sur le Et du 1. Et je rejoue sur le quatrième temps, mon Ré majeur. Quand j'arrive sur le premier temps de la mesure, sur mon La majeur, je vais jouer... Pardon, c'est pas le premier temps de la mesure. 1, 2 et 3. Si, c'est le premier temps de la mesure, pardon. Sur le premier temps de la mesure, ici, je vais faire 4 doubles croches. 1, 2, 3, 4. Et je bloque mes cordes. 1, 2, 3, 4. Sur le La majeur. Et je reviens sur mon Mi mineur. Alors j'ai pas dit aussi, on va poser la main pour faire les silences ici. Donc je peux le faire dès le premier temps de la mesure, sur le Mi mineur. Je joue un accord, je pose à nouveau la main. Pour
bloquer le son. Voilà, pour bloquer le son, je veux pas que mon mi sonne plus longtemps, donc je vais vraiment faire un demi-temps. Donc 1 et je bloque. Là, je l'ai sonné. Ok, je vais refaire ça. 1 et 2 et 3, 4. Mes doubles croches. 1, 2, 3, 4 et je bloque. On va redécomposer ça à nouveau. 1 et 2 et 3, 4 doubles. Une fois que j'ai joué mes 4 doubles, je vais bloquer à nouveau et revenir sur un mi mineur. Donc ça me donne. Et deux battements à nouveau. 1, 2, 3, 4. Et donc les deux mi ici seront joués en contretemps. 1, 2, 4. Et après deux battements sur le temps. Voilà, déjà, on va essayer de refaire toute cette rythmique bien en place. 3, 4 et chute. En boucle. On prend les temps. 1 et 2 et 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3, 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1. Ok? Voilà, déjà si vous arrivez à jouer ça, c'est super. Maintenant, on va essayer de rajouter des petites ghost notes, ici des notes étouffées. Alors, d'habitude, je l'ai fait en bloquant toutes les cordes comme ça. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément facile lorsqu'on n'a pas l'habitude de placer rapidement ces accords. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de garder votre mi mineur ici et de plaquer ici l'index et le quatrième doigt, le petit doigt, au niveau de la main gauche. Comme ça, on est sûr de bien étouffer toutes les cordes. Voilà. Si je bloque qu'avec un des doigts, je risque d'avoir des cordes à vide. Là, je risque d'avoir des sons, des harmoniques. Donc là, je vais vraiment bloquer avec les deux. Donc mi mineur. Et je rajoute les deux pour bloquer. Je vais faire aussi 4 doubles. D'accord. Et une fois que j'ai ça, je vais rejouer mon mi mineur. Alors ces 4 doubles, elles se placent à un endroit bien précis de la mesure. Elles se placent sur le quatrième temps, mais en commençant sur le contretemps du quatrième temps, sur le et du 4. Donc ce qui correspondrait à la troisième double croche. Donc 1, 2, 3, 4. Ok, donc c'est 1, 2, 3, 4. Mais en fait, par rapport au temps, ça correspond à faire 3, 4, 1, 2. Donc si je vous explique ça avec ma rythmique, on va reprendre, ce sera plus parlant. Donc 1 et 2 et 3, 4, 1, 2, 3 et 4, 3, 4, 1, 2. Voilà pour les doubles croches. Une fois que j'ai fait 3, 4, 1, 2, je vais reprendre mon mi mineur. Le but, c'est d'avoir ce son-là. Ok, je le joue maintenant en rajoutant les notes étouffées. 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. Ok, je décompose un peu plus lentement. Si vraiment les notes étouffées, c'est trop compliqué, vous faites comme on a fait la première fois. Ce sera très bien aussi. Alors,
un peu plus lentement. Donc on a dit 3 et 4 et 1. Voilà, je ne ferai pas les ghost notes pour revenir, bien sûr, sur mon couplet. Donc déjà, ça fait pas mal de choses à bosser. Vous avez l'intro en arpège, les accords avec le placement rythmique du couplet, avec l'arrivée sur le Ré majeur septième, et puis la rythmique du refrain. Alors je ne vais pas faire tout le morceau, je vais essayer de reprendre l'introduction, une tourne du couplet et une tourne du refrain. Déjà avec ça, il y a moyen de bosser. On parlera peut-être un petit peu aussi des accords de la fin, hein, du pont, mais peut-être dans une autre vidéo. Déjà, il y a de quoi faire avec ça pour aujourd'hui. Et je vous ferai une petite vidéo, je vous jouerai aussi le morceau en entier. Allez, on essaye. Je vais faire 2 tempos, on va y aller cool d'abord, et puis après je jouerai un petit peu plus vite. 3 et 4 et... le refrain. Mon couplet. Ok, allez, on va essayer ça, tout ça un petit peu plus vite. Surtout, prenez votre temps, ne grillez pas les étapes. C'est parti, on va essayer ça un peu plus vite. 2, 3, 4 et...
4, le refrain.